tous, bienvenue sur Ninon Petra Studio. Cette semaine on se retrouve pour une vidéo que j'ai pas vraiment l'habitude de faire. L'idée aujourd'hui c'est donc de vous montrer un petit peu mes nouveautés déco. Je voulais vous faire un petit update des objets que j'ai trouvés ou achetés ou des objets qu'on m'a offerts durant ces derniers mois. En général je fais plutôt ça sur mes stories Instagram, mais je sais que tous les abonnés sur YouTube ne me suivent pas forcément sur Insta. D'ailleurs si c'est pas encore le cas, je vous remets le lien de mon Insta en barre d'infos, n'hésitez pas du coup à aller vous abonner. Alors pour tout vous dire, vous me voyez régulièrement faire les boutiques, que ce soit en story ou en vidéo sur YouTube, mais il faut savoir que c'est pas parce que je suis dans un magasin que je fais des achats. En général j'aime bien y aller aussi pour capter l'air du temps, trouver des nouvelles inspirations et voir ce que les marques ont sorti. En réalité je fais pas souvent d'achats déco puisque notre appart commence vraiment à être saturé. C'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup de place pour ranger ou pour exposer des choses. Je vois la monticule de livres et de magazines là qui est en train de grandir sur mon meuble, ça me fait peur. Mais bon, quand même la règle que je me suis fixée, c'est que à chaque fois que j'ai envie d'acheter un nouvel objet, donc un objet qui rentre, j'essaie aussi de faire sortir un autre objet pour garder un équilibre. Je vous avoue que c'est pas toujours facile puisque je suis difficile dans mes achats, donc je me dis que tout ce que j'achète c'est vraiment des choses que j'affectionne particulièrement. Bon, même si j'essaie de tendre un peu plus vers le minimalisme et de faire très attention à ce que j'achète, ça m'arrive quand même d'avoir des petits coups de cœur et de craquer pour certains objets. Donc c'est parti, je vais vous montrer les quelques objets qui ont rejoint notre appartement durant ces derniers mois. On commence avec cette jolie Dame Jeanne que je ne vous ai jamais montrée sur YouTube puisque je l'ai reçue à Noël et il me semble que c'était juste après avoir filmé le makeover de ma chambre. C'est une Dame Jeanne qui vient de chez Maison du Monde et elle a été conçue de façon artisanale. Je me souviens même qu'il y avait une petite étiquette dessus qui était notifiée que l'objet était fabriqué à la main. Je suis complètement fan de cette couleur vert bouteille et je trouve que ça matche super bien avec nos décorations un petit peu tropicales et avec les couleurs un peu vert et jaune qu'on a mis dans cette chambre. Là, comme vous pouvez voir, je l'ai associé avec un petit bouquet de pampas et une plume de pan. Bon, après honnêtement sur les pampas je commence un peu à en avoir ras-le-bol. Je pense que je sature d'en voir partout dans les décorations de tout le monde et sur toutes les photos Instagram. Donc je pense que celles-ci ne vont pas faire long feu chez moi. Donc pour moi cette Dame Jeanne c'est une vraie belle pièce qui s'associe parfaitement avec ma décoration et je retrouve une vraie adéquation aussi avec le miroir derrière. Donc dites-moi ce que vous en pensez, si c'est aussi un style que vous appréciez. On continue avec ma table de nuit en tasseau. C'est un DIY que j'avais réalisé lors d'une précédente vidéo. Pour la petite histoire, j'avais déjà réalisé 2 tables de nuit dans un de mes tout premiers DIY et mon copain a mis un petit peu trop de poids sur l'une d'elles, donc elle s'est cassée. Je me suis dit donc que j'allais recommencer une autre table de nuit mais que j'allais faire un design complètement différent. Et puis pour ma part j'avais aussi envie d'une table de nuit un petit peu plus large. J'avais aussi envie de rapporter davantage de lumière et de clarté dans cet espace de la chambre. Donc là j'ai choisi un blanc qui matche vraiment avec la tonalité de notre cadre de lit. Et je trouve que ça vient aussi trancher avec le papier peint tropical qui est très chargé à l'arrière. Bon d'ailleurs je me laisse toujours pas de ce papier peint, même si je dois avouer qu'il prend quand même beaucoup de place dans la chambre. Je voulais aussi vous montrer cette jolie petite bougie florale qui m'a été offerte par ma stagiaire. Je te fais un petit coucou si tu passes par là. Je te remercie pour ce cadeau que j'aime beaucoup. Je la trouve magnifique, cette petite association de fleurs, ça matche parfaitement dans ma déco, donc ce qui prouve qu'elle me connaît plutôt bien. Bon, j'ai fouillé un petit peu pour avoir le lien de la bougie que je vous mettrai en barre d'infos. Donc elle a été achetée chez Altermundi. C'est un magasin que j'aime beaucoup qui est principalement présent à Paris. Ils ont plein de boutiques en ville. Et en fait c'est une espèce de concept store où vous pouvez trouver plein de marques écologiques, éco-responsables et des petits créateurs. À chaque fois moi je fais plein de belles découvertes quand j'entre dans ce magasin là, donc je vous conseille vraiment d'aller faire un tour si vous ne connaissez pas. Je sais pas comment j'ai fait pour ne pas vous parler des meilleurs oreillers du monde. Donc l'année dernière avec mon copain on a investi dans 2 oreillers de chez Emma. Et c'est vrai que j'en ai jamais parlé ici, mais honnêtement c'est le meilleur investissement du monde en termes de qualité de sommeil. J'étais loin d'imaginer qu'il pouvait y avoir une aussi grande distance entre les oreillers normaux et les oreillers Emma. Donc nous on a choisi le modèle original, c'est celui qui a mémoire de forme et en fait il est constitué de 3 couches différentes. Ce qui est hyper pratique c'est que c'est adapté à tous les types de sommeil. En fait vous avez juste à enlever une couche ou plusieurs en fonction de si vous dormez sur le dos, sur le ventre ou sur le côté. Là où elle est dézippable et lavable, moi je trouve ça génial puisque ça évite que l'oreiller jaunisse. Vous pouvez le passer facilement en machine à laver. Moi je l'ai déjà fait et honnêtement les taches elles disparaissent hyper facilement. Je sais aussi que la fibre utilisée elle est à la fois thermoactive et respirante, donc ce qui permet de ne pas sentir la transpi mais aussi de pouvoir avoir la tête maintenue au frais toute la nuit. Donc c'est
Cet oreiller là c'est un format rectangle, moi je trouve ça génial parce qu'on a vraiment un vrai maintien en fait sous la nuque. Alors c'est quand même un petit budget parce qu'ils sont à 69 € l'unité, mais en ce moment il y a une promo sur le site de Emma, donc il y a moins 30%, ça vous les fait à 48 €. Et honnêtement, croyez-moi sur parole, ça vaut largement l'investissement puisque c'est des oreillers qui sont de hyper bonne qualité. Je voulais aussi vous montrer cette magnifique jetée de lit que j'ai récupérée au travail. Donc en fait, pour information, je travaille dans la mode et c'est un fournisseur qui nous avait offert ce cadeau. Donc c'est une jetée de lit qui vient du Bangladesh et qui a été faite de façon artisanale. Et dès que je l'ai vue, je l'ai prise direct parce que je suis tombée d'amour pour ce type de broderie. J'adore le côté narratif de cette fresque et j'aime beaucoup aussi les couleurs qui y ont été utilisées et qui matchent parfaitement avec le reste de ma déco. Et puis je trouve que c'est vraiment ce genre de petit détail artisanal qui permet d'apporter du cachet à une pièce et d'amplifier vraiment l'atmosphère chaleureuse d'une décoration. Donc j'aimerais quand même avoir votre avis sur le sujet puisque je viens tout juste de la ramener et de la poser sur le lit. Mais j'ai quand même l'impression que ça fait un peu beaucoup avec le mur tropical et les coussins avec les feuillages. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Il y a un petit coin dans notre appartement qui évolue en permanence et c'est ces deux étagères qui sont dans nos toilettes. Pour moi c'est vraiment un véritable terrain d'expression puisque j'aime bien y disposer tous mes DIY, mes petites bricoles que j'ai achetées ou chinées. Donc ça a tendance à évoluer, à changer très régulièrement au fil de mes envies ou des saisons. Donc je voulais vous montrer à quoi ça ressemble en ce moment. Je vais pas détailler tous les objets à l'oral mais vous avez le nom ou la provenance de chaque élément sur l'écran. Bon, en ce moment je suis encore dans un mood assez solaire, terracotta, un petit peu dans l'invitation au voyage. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. On continue avec ce miroir doré à l'orphin que j'ai trouvé en brocante cet été. C'était chez Tendance Broc, donc c'est une brocante en Normandie qui est clairement au milieu de nulle part. Il n'y a même pas d'adresse exacte, mais j'essaierai de vous incorporer un petit visuel avec leur carte de visite. Alors si vous êtes dans le coin, je vous conseille vraiment d'aller y faire un tour puisque c'est une boutique de dingue. On y trouve des meubles vintage entre années 50 et années 70, mais il y a vraiment des gros meubles de famille, des armoires normandes, il y a beaucoup de super beaux fauteuils années 50, beaucoup de rotins aussi je me souviens, et les prix sont vraiment pas chers, donc ça vaut largement le détour. Moi honnêtement j'ai dû me restreindre mais j'ai totalement craqué pour ce miroir. Bon j'avoue j'ai déjà pas mal de miroirs chez moi mais j'avais pas du tout de miroir de cette forme là pour ma défense. J'aime beaucoup ce style un petit peu décoratif et aussi le fait qu'il soit doré à leur fin, c'est quand même un gage de qualité. Après, comme vous pouvez voir, il n'est pas en très bon état, mais c'est aussi pour ça que je l'ai payé 25 €. Dans les prochaines semaines, je me suis mis pour objectif de le restaurer, donc je pense que je vais nettoyer la vitre peut-être avec des produits spéciaux et je vais repasser une petite couche de feuilles d'or ou d'or fin, on verra. Et bien sûr, je ne manquerai pas de vous tenir informé de la suite de ce projet. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le premier makeover de ma terrasse, je vous avais montré deux grandes jarres qui doivent faire à peu près 5 litres que j'avais acheté chez Emma et cette fois-ci j'en ai déplacé une dans ma cuisine, donc je voulais un petit peu vous remontrer ce que ça donne. Alors bien sûr ça prend de la place mais j'aime beaucoup l'effet que ça donne, ça donne un esprit un petit peu guinguette, un peu bistrot et je trouve que ça vient aussi réchauffer un petit peu les grilles et les tons neutres de cette cuisine. Vous allez probablement me demander ce que j'ai fait à l'intérieur, donc c'est une macération à base de vin rouge, de feuilles de pêcher, de rhum agricole et de sirop d'agave. Bon, c'est plutôt pas mal et ça dépanne bien pour un petit apéro après le travail. Je vous donne quand même un petit conseil si vous décidez d'investir dans ce type de jarre, n'allez pas sur les prix première gamme, vous n'aurez pas forcément une très bonne qualité et surtout vérifiez bien l'étanchéité du système. Moi je me suis complètement fait avoir, honnêtement la première fois que je l'ai rempli, le truc était mal serré, j'ai mis du vin partout, j'ai dû le remplir 3 fois. Et j'ai dû nettoyer ma cuisine autant de fois, donc c'était bien la galère. Et la dernière chose dont je voulais vous parler aujourd'hui, ce sont ces 3 bouteilles en verre que j'ai achetées au marché aux puces de Saint-Ouen. Donc je vous ai fait déjà une vidéo sur le marché de Saint-Ouen il y a très peu de temps, mais j'avais complètement oublié d'intégrer les visuels de ces bouteilles. Donc je me rattrape aujourd'hui. Donc ce sont des bouteilles en verre des années 50 qui viennent de Suisse et dessus il y a une petite inscription en allemand. Je mets la traduction juste ici, j'ai pas retenu exactement mais je me souviens que c'était quelque chose d'assez fun. C'est un petit peu les mêmes tonalités que la Dame Jeanne que je vous ai montré tout à l'heure et vraiment moi j'adore ce type de couleur. Dans l'idée je voulais les utiliser pour mettre de l'huile ou du vinaigre mais honnêtement j'ai déjà des bouteilles qui remplissent cet usage. Donc bon, c'était un petit peu juste une excuse pour les acheter, mais je vais devoir trouver une autre idée pour les utiliser. Petit point important, si vous achetez des bouteilles anciennes ou des flacons pharmaceutiques en brocante ou en vide-grenier, pensez bien à les laver, puisqu'en général, c'est des produits toxiques qui sont mis à l'intérieur. Et croyez-moi, les brocanteurs prennent pas vraiment la peine de les vider et de les nettoyer. Moi, quand j'ai acheté cela, clairement, ça puait la mort à l'intérieur. Et je pense que si j'avais mis directement un truc comestible à l'intérieur, je me serais directement empoisonnée. Voilà, j'espère que ce petit tour déco vous a plu. Je vous ai montré
montrer donc les dernières nouveautés qui ont intégré mon appartement ces derniers mois. Pour tous les produits où je peux retrouver les liens, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Et surtout n'hésitez pas à me suivre sur Insta si vous aimez voir ce type de contenu un peu plus régulièrement. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Ninon Petra Studio. Et en attendant, je vous souhaite de passer une très bonne semaine. À très bientôt.